pensez que ça marche ce truc là? Oh! Ah. Ça m'emmerde hein, de faire ça, Alvarez. Hein. Non, mais c'est quoi cette mode avec les journaux de bord de toute façon? Solal, Addenda 748-C, journal de bord, numéro 1. Aujourd'hui, j'ai rencontré d'autres humains. Ils se sont pointés au garage, la gueule enfarinée, avec un vaisseau pété dont ils avaient fait fondre les panneaux solaires. Il faut le faire quand même. C'est Monsieur D qui a fait les présentations. Il fallait que je les fasse passer avant tout le monde en priorité. Non, mais franchement. Bon, vu que je suis le seul qui peut réparer, bah je l'ai fait. Et puis, c'est des humains aussi. Terra Nostra. C'est comme ça qu'ils s'appellent, les gars. Le seul espoir de l'humanité, apparemment. C'est comme ça que eux se font appeler, les seuls rescapés de ce bras. Apparemment, il y aurait une mission de repopulation de la planète pour la reconquérir un certain réseau Rhésus, je sais pas quoi, il serait des humains en orbite autour de la planète. Et du coup, eux, Terra Nostra essaye d'empêcher ça. Ils sont mal partis, là, quand même. D'ailleurs, en parlant de Monsieur D, quand je suis rentré avec les pièces qu'il fallait pour finir la réparation, il était là en train de passer une communication avec son ordre intergalactique. Je sais pas ce qu'il cherche, parce que si je me fie sur mon exemple, la façon dont il a géré mon cas et dont il m'a abandonné après avoir fait ce qu'il avait à faire, on dirait vraiment qu'il est impliqué cette fois, qu'il prend ça à cœur. Je dis, il va peut-être retourner sa veste et finir comme un enfoiré, aller s'occuper d'autre chose. Du coup, l'avenir de ce bras dépend de 6 personnes dans un vaisseau. Quand je dis 6, ils ont un robot qui développe une personnalité. C'est quand même, il faut le noter, ça. Hein. Si l'ordre intergalactique arrivait à se pencher là-dessus, ça leur ferait drôle. Enfin bref, ce sacré Terry. Ce sacré Terry. Moi, je l'aime pas trop. Mais il y a Butch aussi. Lui, Butch, il est cool. Il boit du gimbouille comme personne. Enfin, j'ai jamais vu aucun autre être vivant boire du gimbouille comme ça. À part moi. Et Alvarez. Du coup, il a pété une chico à Déméter, il faut quand même le faire, ça. Ils en ont aussi un qui s'appelle Travis. Non mais lui... Je sais pas d'où il est, je le connais pas, hein, mais quand tous les autres en parlent, il y en a un qui dit que c'est un meurtrier, un qui dit que c'est un voleur, l'autre qui dit que c'est un salaud. Alors s'ils sont même pas foutus d'être unis au sein de leur propre équipage, ça promet l'avenir de la Terre. Moi je sais pas quoi en penser, parce que ce Travis il m'a rien fait. Bon, c'est vrai qu'il a l'air un peu con quand même. Bon bah du coup je les ai envoyés au marché, pendant que je réparais, parce que bon, vu que c'est Bibi qui s'y colle, il était hors de question qu'il reste là à traîner dans mes pattes et à me poser des tas de questions. Du coup, au marché, ils ont fait sensation, parce que les humains, on passe pour les inventeurs de la danse, du chant et des arts. Allez, venez voir des humains qui dansent, venez tous, venez, des humains qui dansent, et qui dansent. Pourquoi est-ce que eux font sensation, alors que moi, ça fait 20 ans que je suis là et j'ai même pas eu le droit à un bravo? C'est peut-être ça qui me pousse à me dire que je ferais bien de les rejoindre. Je sais pas, si je devais quitter Goréalm, ça serait peut-être le seul moyen. Et puis faut être honnête entre nous, sans un mécano comme moi, ils passeront pas les 25 parsecs. Ils veulent attaquer une station spatiale, les mecs, ils sont complètement dingues de front comme ça. Du coup je leur ai bricolé un petit coup de gueule gaz, parce que forcément je connais des types qui connaissent des types qui ont des cousins, alors du coup... Le Golgaz, c'est un gaz qui permet de passer un peu inaperçu à droite, à gauche. Sans mon Golgaz, ils passeront pas. Sans moi, ils passeront pas. Donc me voilà de nouveau à Rhésus. Mathias a changé. L'ordre intergalactique ne fait jamais rien pour les humains, Lula. Pour eux, on est une race de seconde zone. Nous vous aiderons pas, seul Rhésus peut nous sauver. C'est le dernier espoir de l'humanité, Lula. Mais Rhésus, c'est le dernier espoir de l'humanité, pourquoi? Tu veux récupérer la Terre? On peut même pas y habiter sur la Terre. Les humains peuvent pas habiter sur la Terre. C'est pas une question de vivre sur la Terre. On doit reprendre la Terre pour l'honneur. Tout le monde se retrouve en salle de briefing. Et faites taire cette traînée. Il a même totalement pété les plombs. Il a essayé de m'agresser. Heureusement pour moi, Jenova Bates est arrivée à ce moment-là. Elle, c'est la nouvelle ingénieure de Rhésus. D'après ce que j'ai compris, elle bidouille des cadavres pour en faire des robots. Je sais pas comment on en est arrivé là, mais je me suis mise à lui raconter un peu toute ma vie depuis que j'étais partie de Rhésus.
J'ai appris des grandes choses pendant ce voyage, mademoiselle Bates. Et c'est de ça dont il faut que je vous parle. Tous ces plans et tout, c'est n'importe quoi. On a appris plein de choses pour vivre avec les autres races extraterrestres, pour pouvoir reloger les humains, tout ça. Terry, c'est quelqu'un de cette planète, il a des grandes idées. Et de toute façon, on n'est pas obligé de se focaliser que sur un plan. Mathias, il avait totalement faux. Et puis on pourra tous se remettre ensemble et puis trouver un autre endroit pour tous se mettre. Elle a l'air de comprendre quand je lui parle de Terra Nostra. Mais je pense aussi qu'elle a pris totalement le contrôle de Rhésus, bien plus que Mathias. Ici, tout le monde l'écoute. Ou tout le monde a peur d'elle, je sais pas. C'est très probable qu'elle soit en train de préparer quelque chose, elle aussi, de son côté. Et c'est pas très rassurant. Mais je vais lui en parler.